Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent sur ce début d'année. Pardon. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux, bien évidemment, pour cette année à venir. Plein de bonnes choses pour vous. On va regarder, comme d'habitude, avec le tarot, les énergies qui se présentent. Alors, ça reste général, ça parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui fait écho, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Voilà ce que vous pouvez aller regarder, éventuellement. Vénus, où est situé votre... Voilà, vous pouvez aller regarder un peu votre thème natal et voir où toutes ces planètes sont situées, dans quel signe ils sont situés et les consulter. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. Voilà, sinon ça va perdre de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie. Voilà pour le préambule. On regarde avec les arcanes majeures du tarot Mystical Moment et le tarot Santa Muerte pour développer un petit peu ce qui se passe. Tout d'abord, votre vibration principale avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qui ressort pour vous les béliers? Nous avons l'arcane 13, l'arcane de la mort. Ok, bon, du changement, de la transformation, de l'évolution en ce début d'année 2022. La mort, symboliquement, bien évidemment, c'est mourir pour renaître. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose, un cycle qui prend fin, une situation qui se termine, quelque chose qui s'achève, tout simplement. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être un sentiment, ça peut être une croyance, ça peut être une partie de vous que vous devez laisser mourir symboliquement pour pouvoir transmuter et accueillir de la nouveauté. En tout cas, la mort symboliquement, elle va nous parler de changements profonds, de mutations qui s'opèrent dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a cette idée de changement qui se présente à vous. Peut-être que vous devez couper avec certaines situations, bannir de votre vie certaines positions, entre guillemets, certaines idées un peu obsolètes, certains de vos préjugés. En tout cas, une transformation s'impose, un changement s'opère. Et donc, il va s'agir de l'accueillir positivement pour pouvoir justement de nouveau semer et renaître. C'est un peu le phénix sur le principe, cet arcane de la mort. Symboliquement, la nature meurt pour refleurir au printemps. C'est un petit peu la même symbolique. Alors, on va voir dans quelles énergies vous abordez ce mois de janvier. 10 d'épée et 6 de denier. Ok, bon. Effectivement, la 10 d'épée, c'est un peu la même symbolique que la mort. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans votre vie, là, les béliers. Quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué avec la 10 d'épée. C'est un peu la fin inévitable, la fin inéluctable. C'est la douleur, c'est l'échec. C'est la ruine, c'est la fin de quelque chose qui nous a fait souffrir, qui nous met encore en souffrance, mais on arrive au bout avec la 10 d'épée, c'est vraiment une carte de renaissance aussi, de mort symbolique. Souvent, elle est représentée par 10 épées plantées dans le dos, donc il peut y avoir évidemment avec cette carte une idée de rupture, une idée de trahison, une idée de souffrance physique, mentale, en tout cas, dans laquelle on est en ce début d'année. Alors avec ce 6 de denier, il va s'agir, vous voyez, c'est une pendule, une horloge de temps, il va s'agir de retrouver une certaine forme d'équilibre. Il y a peut-être quelque chose que vous partagiez avec quelqu'un qui se termine. Il y a une symbolique, en tout cas ici, de peut-être ne pas réussir à avoir trouvé l'appui nécessaire dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle. À vous de voir, bien évidemment, dans quel domaine de vie ça vous parle. Mais bon, avec la 10 d'épée et la 6 de denier, peut-être que on n'était pas équitable dans nos échanges. On donnait plus qu'on ne recevait, ou on ne reçoit plus, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tous les béliers, évidemment, quelque chose prend fin, symboliquement. Et ça peut être un petit peu compliqué, parce que même si, évidemment, on nous parle de renaissance, le fait d'accepter de mourir symboliquement, c'est pas toujours facile, et ça peut se faire avec une certaine forme de souffrance. Bon, voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. On va voir quel est votre objectif sur ce mois de janvier.
La 9 de denier, oui, moi je pense que vous souhaitez prendre un peu d'indépendance, un peu d'autonomie. Avec la 9 de denier, on pense à soi. Je pense qu'il y a une déception hein, ici par rapport à un domaine de vie. Et avec la 9 de denier, on a envie de penser, on a envie d'être le bon égoïste. Hein. Celui qui se fait plaisir, celui qui prend du temps pour lui, pour elle, qui s'achète de belles choses. On a envie de profiter, on a envie de dépenser, on a envie de penser qu'à soi avec la 9 de denier. Mais de la bonne manière, hein, c'est-à-dire que de toute façon l'égoïsme, oui, ok, mais on a le droit de penser à soi, hein, c'est pas ça être égoïste. Donc ce 9 de denier, il vous invite en tout cas à une certaine forme de jouissance personnelle, hein, si on peut dire ça comme ça, à une certaine forme de recentrage sur soi et de réalisation. Hein. Alors ça peut être au niveau matériel, financier, professionnel avec ce 9 de denier, mais il a envie de profiter le 9 de denier. Il a envie de se faire plaisir, quoi. En gros, c'est un petit peu ça pour moi, parce que là, il y a justement quelque chose de souffrant, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, et vous vous dites peut-être, bon allez hop, c'est bon, maintenant je pense à moi, je me fais plaisir, je m'achète le truc que j'ai envie de m'acheter depuis longtemps. Voyez, c'est des petites choses comme ça où on va être centré sur prendre soin de son corps, prendre soin de sa maison, voilà, on satisfait ses envies avec ce 9 de denier et de manière assez solitaire, on va dire. Votre force, le page de bâton, ouais, votre force, c'est justement d'accepter peut-être, hein, de sortir, bon voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être avec ce 10 d'épée et cette carte de la mort. Bon, bah écoute, ok, très bien, ça n'a pas fonctionné, mais moi j'ai de l'énergie à revendre avec ce page de bâton, je suis ouverte à de nouvelles expériences, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie de retrouver une certaine forme de légèreté, voilà, avec le page de bâton, je vais faire différemment. C'est pas grave. Ok, ça a pas marché. C'est pas grave. Je pense à moi, je me ressens sur moi et je fais, voilà, je retrouve cette espièglerie que peut avoir le page de bâton, cette légèreté, cette insouciance. Peut-être que vous avez envie de papillonner, peut-être que, voilà, là, si vous avez vécu, par exemple, une rupture, bah, vous vous dites, allez, hop, c'est bon, moi, un peu de légèreté, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je papillonne, je séduis, je lance des petites perches à droite, à gauche, je me fais plaisir. Vous voyez, ça peut être ça un petit peu. Si on est au niveau professionnel, eh bien là, il va s'agir vraiment d'entamer un nouveau cycle, de vous intéresser à un nouveau domaine d'activité, de nouvelles passions, de nouvelles envies et de vous investir, vraiment de faire les premiers pas pour aller dans cette direction, pour aller découvrir autre chose si un domaine de votre vie n'a pas fonctionné. Le challenge. Et ouais, hein, la 3 d'épée. Donc, vous avez un tirage quand même où il y a quelque chose, il y a un deuil symboliquement. Hein. La 3 d'épée, bah, c'est la carte du cœur blessé, du chagrin. Il y a une blessure au-delà de laquelle vous allez devoir passer sur ce mois de janvier, sur laquelle vous allez devoir travailler, que vous allez devoir transmuter. La 3 d'épée, c'est la déception. C'est les 3 épées qu'on a plantées dans le cœur. Quelqu'un nous a déçus, quelqu'un nous a trompés, quelqu'un nous a blessés de manière générale. Ça peut être bien évidemment aussi bien personnel que professionnel, mais avec la 3 d'épée, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui nous blesse, il y a quelque chose qui nous met dans le chagrin, et c'est au-delà de ça que vous allez devoir aller. Mais avec le page de bâton, on vous dit que vous avez ce petit feu intérieur en vous, les béliers, parce que le page de bâton, il vous va très bien en tant que signe de feu. Vous avez cette petite étincelle en vous qui est toujours là. Donc, vous avez cette capacité à passer au-dessus de cette déception, de passer au-dessus pour certains de cette rupture, de cet échec que vous avez pu vivre, et vraiment de vous recentrer sur vous et de penser qu'à vous, quoi. Sentimentalement, la lune, oui. Sentimentalement, bon, ça peut être lié au sentimental ici avec la lune, parce que la lune, c'est quand même un petit peu les épreuves, les difficultés, ce qui est un petit peu dans l'ombre, c'est la face cachée, c'est nos angoisses, c'est nos peurs, c'est ce qui nous tire un petit peu dans les profondeurs. Alors on ira développer avec le tirage sentimental cette énergie de la lune, mais là il peut y avoir un peu d'angoisse, un petit peu de difficulté, on s'est peut-être fait des illusions, on a peut-être eu des projections, des fantasmes qui font qu'on peut être dans une certaine forme de confusion. On peut ne pas y voir très clair avec la lune et avoir pris certaines personnes ou certaines situations pour ce qu'elles n'étaient pas. Hein. Il peut y avoir une idée de s'être trompé avec la lune. Peut-être que vous vivez quelque chose de caché
et que du coup tout ça c'est en train de se terminer et que voilà, si vous étiez par exemple dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui n'était pas disponible ou je ne sais quoi, voilà, là du coup ça peut être un petit peu la fin, hein. Et en même temps il y a certaines choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir non plus avec la lune, hein. Il va être question d'illusion, il va être question de confusion, il va être question de choses qui ne sont pas claires et de profondeur dans lesquelles on va avoir besoin de plonger justement pour aller au-delà des apparences, hein, pour aller aussi émotionnellement soigner quelque chose ici. Bon, on ira développer dans le tirage sentimental. Au niveau pro, vous avez le pendu au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on pourrait nous parler ici d'une phase un petit peu de réflexion sur ce mois de janvier, une phase d'attente un peu. Le pendu, il a tendance à se mettre dans la tête en bas, justement, pour changer un petit peu sa vision des choses. Il peut être un peu bloqué, un peu dans l'attente, un peu dans la réflexion avant l'action, avant cette mort, hein. C'est la carte qui arrive dans le tarot juste avant la mort. C'est le temps d'introspection, c'est le temps de retrait, parce qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait tous les outils en main pour pouvoir agir. On n'a peut-être pas le pouvoir pour agir pour l'instant. En tout cas, on peut être un peu en suspens, en attente, parce que, par exemple, vous attendez des nouvelles d'une candidature, d'une mutation, d'un projet que vous souhaitez réaliser, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a cette symbolique, en tout cas, d'être un petit peu bloqué, un petit peu en suspens, un peu en réflexion avant de pouvoir agir. On étudie la situation peut-être sous un autre angle pour essayer de trouver des issues, des solutions, de changer un petit peu sa manière d'aborder les choses pour pouvoir débloquer la situation, hein. Là, on est en pleine réflexion au niveau professionnel avec cette carte du pendu et peut-être un peu en attente, en suspens par rapport je vous dis, à une décision extérieure ou voilà, vous attendez une réponse quelconque par rapport à un projet, par rapport à un entretien, par rapport à un contrat. Et donc, voilà, vous êtes un petit peu dans cette phase éventuellement d'introspection. On vous demande aussi avec le pendu d'évoluer, de changer votre manière de voir les choses peut-être. Si vous vous sentez justement un peu bloqué, un peu restreint, eh bien il va s'agir de changer de position pour trouver des solutions. Au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, la 5 de denier. Bon, vous avez un tirage qui est effectivement, je pense que sur cette fin d'année 2021 ou ce début d'année 2022 où vous traînez certaines énergies, là avec vous, avec la 5 de denier, c'est la carte du manque, hein. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous manque. Vous vous sentez pas complet, ça peut être quelqu'un qui vous manque, hein, si c'est un échec sentimental, ça peut être des difficultés financières, matériel parce que justement voilà, il y a eu une rupture de contrat, il y a eu un échec dans un de vos investissements ou dans une direction professionnelle que vous avez pu entreprendre. Bon, en tout cas avec la 5 de denier, on se sent pas complet, on est dans les peurs de manquer, peur d'être rejeté, peur d'être seul, peur d'être abandonné. On sait pas trop comment s'en sortir, on a l'impression que rien ne nous réussit, une personne nous manque, on est un petit peu dans l'attachement, on est un petit peu dans la dépendance. Bon, un petit peu compliqué pour vous sans doute ce mois de janvier, les béliers, en tout cas pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment là un deuil, hein, symbolique entre la 5 de denier, la 3 d'épée, la 10 d'épée, la mort. Symboliquement, là il y a quand même quelque chose qui se termine et quelque chose qui vous laisse avec un sentiment de perte, avec un sentiment d'épreuve, de difficulté, de tristesse, hein, de mélancolie, quand même un petit peu qui stagne dans l'air. Bon, comment vous sortez de ce mois de janvier ? 3 de denier, très bien. 3 de denier, c'est celui qui apprend de ses erreurs, qui apprend de ses échecs, si vous avez vécu un échec matériel, professionnel, sentimental. Le 3 de denier, voilà, c'est celui qui continue à avancer, qui continue, voyez, à arroser là ces petites plantes, même si certaines sont effectivement peut-être plus en difficulté que d'autres, il continue à
entretenir son jardin. Il est dans la communication, il est dans les échanges, il a envie de bâtir, il apprend de ses leçons du passé. Il est vraiment dans une reconstruction, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une notion d'apprentissage également, hein, au niveau professionnel. Ici, vous êtes peut-être dans l'attente d'une formation ou voilà, d'un domaine d'activité que vous souhaitez développer. En tout cas, avec la 3 de denier, ça évolue, ça pousse, ça grandit. D'accord? Donc, c'est plutôt positif parce qu'on sent que là, pour certains, il y a quand même sans doute un domaine de votre vie. Ça peut aussi bien être personnel que professionnel avec ces 2 arcanes majeures qui ressortent ici, qui est un peu souffrant, qui est un peu en difficulté, où il faut faire le deuil de quelque chose, il faut aller au-delà, il faut guérir hein, peut-être d'une blessure et ça peut être un petit peu compliqué, mais vous avez toutes les armes pour le faire. Oui, très bien, roi de bâton en dos de deck, donc il y a vraiment une énergie où vous prenez les choses en main, vous ne vous laissez pas abattre les béliers, de toute façon vous avez de l'énergie à revendre, vous traversez sans doute voilà, une épreuve. Il y a quelque chose de difficile que vous devez accepter, mais honnêtement, vous reprenez l'énergie, vous reprenez le pouvoir avec ce roi de bâton. On prend des initiatives, on va au bout de ses passions, on est plein d'énergie, on est plein de fou, on est plein de désirs. Bon, donc, pas de drame. Si ce n'est effectivement une transition, une mutation là, que vous devez opérer sur ce mois de janvier et qui parfois peut réveiller certaines petites douleurs, hein, voilà, c'est possible, mais vous avez toutes les capacités pour aller de l'avant et pour retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance, de plaisir et d'abondance personnelle, donc pas de souci là-dessus. Peut y avoir des petites phases un petit peu down, mais rien de bien grave, la transformation est là. Bon, on se retrouvera de toute façon d'ici peu pour le tirage sentimental pour développer cet aspect-là. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis je vous dis à très vite.